Tu sais, après une rupture, il y a souvent ces phrases qu'on entend partout. Tourne la page, passe à autre chose, tu mérites mieux, une de perdue, 10 de retrouvée. Mais personne ne parle du vide que ça laisse. Personne ne parle de la sensation d'injustice qu'on peut ressentir, de la sensation d'incompréhension permanente qui bouffe le moral à longueur de journée. Personne ne parle non plus de la solitude, ni du fait qu'on puisse se retrouver isolé, à plus forte raison si notre cercle social dépendait de l'ancien partenaire. Il y a des années, j'ai vécu une séparation. Quand mon ex m'a annoncé sa décision, je me suis retrouvé tout seul. J'étais complètement perdu. Je passais mes journées à m'en vouloir, à ressasser les événements. Mon seul sujet de conversation, c'était mon ex, à tel point que j'ai fini par m'isoler de mon cercle familial et de mes amis. Mais le pire dans tout ça, c'était cette question qui revenait en boucle dans ma tête. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Alors toi qui regardes cette vidéo, peut-être qu'aujourd'hui, c'est aussi ton cas. Mais si je te disais que c'est normal de ressentir tout ça ? Salut à toi, moi c'est Mike. Bienvenue sur Next, la chaîne où on parle de rupture, et entre autres, de reconquête amoureuse. Je sais que quand on a vécu une relation forte avec quelqu'un, on construit des souvenirs, on construit des habitudes. On met en place des projets. Alors quand tout s'arrête, c'est un peu comme si on nous arrachait une partie de nous. Beaucoup de témoignages vont même jusqu'à comparer la douleur d'une séparation à celle d'un deuil. Et certaines personnes ne s'en remettent d'ailleurs jamais vraiment. Et ça, c'est pas ce que je veux pour toi. Parce que oui, une rupture ça fait mal. C'est une blessure émotionnelle profonde qui peut finir par se transformer en blessure physique si on ne lutte pas contre elle. Se retrouver seul du jour au lendemain, c'est difficile. Surtout quand la relation a beaucoup compté. Et personne ne devrait minimiser ce que tu ressens. Aujourd'hui, il y a de grandes chances que tu te retrouves assailli par les doutes, et que comme moi tu passes tes journées à ressasser ou à culpabiliser, et que tu t'en veuilles au point de ne plus savoir quoi faire d'autre. Mais dis-toi une chose, ressentir tout ça, c'est normal. La culpabilité, c'est une manière que le cerveau a de faire porter la seule responsabilité d'un événement sur soi, et donc de se convaincre qu'on aurait pu faire autrement. Il faut aussi que tu saches que surmonter la douleur d'une rupture, c'est difficile. Et ça ne se fera pas en un jour. Mais réussir à le faire, c'est nécessaire pour réapprendre à te retrouver, réapprendre à vivre seul, et surtout retrouver ton indépendance émotionnelle. Le premier pas vers la guérison, c'est l'acceptation. Il faut accepter que ton ancienne relation soit terminée. Votre ancienne relation, à toi et à ton ex, n'existe plus. C'est frustrant, je sais. Ça peut faire peur même. Mais il faut accepter que certaines choses ne soient pas forcément logiques dans l'instant et que le choix de ton ancien partenaire puisse t'échapper. D'ailleurs, ton ex t'a probablement pas tout dit. Peut-être qu'aujourd'hui tu trouves que son choix est injustifié, voire même qu'il est irrationnel. Mais tu n'as pas besoin d'avoir ces réponses tout de suite. Avant d'essayer de comprendre les vraies causes de ta rupture, il faut d'abord que tu prennes le temps d'accepter tes émotions et que tu ne luttes pas contre ta tristesse. Parce que tant que tu refuses de faire ça, tu vas rester coincé dans le passé. Tu vas revivre sans arrêt les mêmes souvenirs, les mêmes regrets. Tu vas rester bloqué dans une lutte intérieure qui va te dévorer progressivement et qui te conduira à l'épuisement. Il faut que tu comprennes que cette démarche, c'est pas un aveu d'échec. Grâce à elle, ta douleur, tu pourras en faire un moteur. Un moteur pour tes expériences futures. Un moteur pour passer à autre chose. Un moteur pour reconquérir ton ex. Ta douleur, elle doit te pousser à évoluer, à grandir et à devenir une meilleure version de toi-même. Et dès lors que tu auras pris suffisamment de recul, là, tu comprendras mieux. Et à ce moment-là, tu pourras peut-être même pardonner à ton ex. Mais surtout, tu pourras te pardonner à toi. Tu as le droit de ne pas avoir été parfait. Parfois, peu importe nos actions, elles n'ont aucune incidence sur l'issue d'une relation. Et quand tu auras retrouvé la paix, tu verras que ce nouveau souffle te permettra d'aller au-devant de nouvelles expériences, de nouvelles relations, que ce soit avec ton ex ou avec de nouvelles personnes. Tu sais, accepter ta séparation, ça ne veut pas dire oublier. C'est simplement regarder la réalité en face et reconnaître que ce que tu as vécu n'existera plus, en tout cas plus sous cette forme. Mais si être triste est légitime, le rester c'est un choix. Laisser la douleur te vider et en rester prisonnier chaque jour, ça, ce n'est pas une option. Alors oui, sois triste, sois perdu, sois en colère même. Mais rappelle-toi que tu n'es pas en train d'échouer. Tu as chuté, mais tu peux te relever et reprendre la course. Et cette étape de ta vie, c'est le point de départ de ta transformation. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager ton histoire en commentaire. Si tu souhaites reconquérir ton ex et avoir des conseils adaptés à ta situation, je propose des échanges personnalisés où je réponds à toutes tes questions. Les liens sont dans la description.
C'était Mike et on se retrouve dans très peu de temps pour une prochaine vidéo. Allez, next.